Hey, salut tout le monde, je suis Chloé Bruyère, experte francophone en immobilier à Ibiza depuis plus de 6 ans. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Ma Maison Ibiza. Vous connaissez sûrement l'image d'Ibiza l'été, soit en étant déjà venu en vacances, soit à travers des divers films ou reportages sur Ibiza. On y voit souvent la plage, la mer, le soleil, la fête, les yacht parties et autres voitures de luxe, etc. Mais beaucoup d'entre vous se demandent si c'est vraiment confortable de vivre à Ibiza à l'année. Quel temps fait-il en hiver? Est-ce que l'île est déserte en hiver ou hors saison? S'il y a du travail, des activités, des écoles, bref, est-ce qu'il est vraiment possible de vivre à Ibiza toute l'année? Pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vais vous montrer les chiffres. En 2019, on a recensé presque 148 000 habitants annuels à Ibiza. Et l'île a vu sa population augmenter de plus de 72% en 20 ans. On est donc sur l'équivalent d'une petite ville comme Clermont-Ferrand, Le Mans ou encore Angers, mais répartie sur une surface environ 10 fois plus grande, soit 572 km². Bien sûr, il y a des zones sur l'île avec plus de résidents annuels que d'autres, comme par exemple les 3 principales grandes villes qui sont Ibiza, San Antonio et Santa Eulalia. Et d'autres zones plutôt destinées réellement au tourisme, telles que Playa d'Embosa, Calatarida ou Escanar, par exemple, qui ont plus tendance à être désertés quand la saison se termine. Mais du coup, quel temps fait-il à Ibiza en hors saison? Globalement, on n'est pas à plaindre. On a certes quelques jours de pluie, comme ces derniers temps, on va pas se mentir, mais presque rien comparé à la France, ou à d'autres endroits dits paradisiaques comme Bali par exemple. En général, il fait principalement soleil et les températures sont plutôt agréables. Ni trop chaudes, ni trop froides, entre 15 et 18 degrés. Les nuits par contre sont généralement plutôt fraîches, et les températures peuvent baisser jusqu'à 4-5 degrés. Est-ce qu'on s'ennuie à Ibiza en hiver? Eh bien, pas du tout. Il y a divers événements culturels qui sont organisés tout au long de l'année par les différentes mairies et organisations. Comme par exemple en octobre le Ibiza Lights Festival, qui est un festival dans le centre historique d'Ibiza de son et lumière. C'est magnifique, tous les ans ils ont des technologies différentes dans ce domaine-là. Et du coup, ça permet de découvrir ces différentes technologies sur le domaine du son et lumière. Une année, je me rappelle, ils avaient fait même du flyboard, donc ces planches-là qui volent au-dessus de l'eau, avec tout un costume de LED pour la personne qui faisait du flyboard. Et vraiment, il y a toujours quelque chose d'impressionnant dans ce festival. C'est un festival gratuit, on se balade dans la rue et on a des stands du coup avec plusieurs style d'art fait à base de lumière. Ensuite, on a aussi le Cañas and Roll à San José, qui est un événement de rock où chaque week-end, dans un bar différent, ils font un concert différent. C'est organisé en partie par la mairie, donc ils font des tarifs sur tout ce qui est tapas et sur les bières, et comme ça on peut profiter d'un bon petit concert de rock entre résidents. Pour ceux qui sont plutôt sportifs, il y a aussi beaucoup d'événements sportifs, des courses à pied, des tours de l'île à vélo, à pied, en kayak, même en jet ski, des courses de VTT aussi, des matchs de foot avec l'UD Ibiza qui est passé en Ligue 2 d'Espagne. Et enfin, pour en revenir aux activités organisées par la mairie, aux événements, on a aussi le défilé des Rois Mages dans chaque ville au mois de janvier, ainsi que les différentes fêtes du printemps, Flower Power. Donc à San José, c'est la plus connue, il y en a aussi à San Antonio et je crois à Ibiza qui se déroule en mars. En plus de ça, on a des boîtes de nuit qui restent ouvertes aussi pour les résidents, tels que le Pikes qui fait des fêtes d'Halloween et du Nouvel An, le DCDS aussi qui fait ce type de fête également. Le Teatro Ibiza, pour ceux qui connaissent, donc c'est une salle de concert-spectacle ouvert de 23h à 5h du matin en hiver, et donc avec des spectacles, entrée gratuite, on peut y boire un verre et tout ça, et c'est une très bonne ambiance également. Pour ceux qui sont plus réellement boîte de nuit comme on peut trouver en France, il y a aussi le Yokubo qui est ouvert par exemple à Figueretas, proche de la ville d'Ibiza, toute l'année. Ils sont ouverts toute l'année, bon, là, hors période Covid, mais là ils ont réouvert il y a peu. Donc voilà, on a tout type d'activités le soir quand on est jeune à Ibiza et qu'on vit toute l'année. Et pour les personnes plus calmes, du coup, on trouve aussi des cours de pilates, du yoga, de la gym, soit en salle, soit en plein air.
c'est très agréable, là j'y vais en plein air en hiver. Des cours de skate, pour ceux qui aiment ça, de la danse, même jusqu'au baseball. Et on a aussi les magnifiques balades à faire sur la côte d'Ibiza, qui sont généralement plus agréables en hiver qu'en été, pour une question de monde et de chaleur aussi. Enfin, on peut aussi tout simplement profiter des plages qui sont généralement vides en hiver, pour passer un moment, une après-midi en famille, ou avec les chiens, ou même seul. C'est aussi très agréable de pouvoir profiter d'une plage vide, même si on ne peut pas forcément se baigner. Il y a des gens qui se baignent toute l'année parce que l'eau reste quand même à 18 degrés. Mais pour ceux qui sont plus frileux, c'est toujours agréable d'être sur la plage, de se promener, de faire un pique-nique ou quelque chose comme ça, et de ne pas être entouré, d'avoir un peu plus que 2 mètres carrés juste pour poser sa serviette. D'ailleurs, la plupart des résidents annuels que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 6 ans de vie annuelle à Ibiza m'ont confié partir en vacances les mois d'été, juillet et août, parce qu'ils préfèrent justement l'île hors saison, loin de l'agitation de l'été, disons, et dans un environnement plus calme. Du coup, qu'en est-il des enfants ? Pour les enfants, il y a des écoles publiques, des écoles privées, il y a même une école française, payante bien sûr, où les enfants peuvent suivre le programme scolaire de l'éducation nationale française, tout simplement, et ils peuvent ainsi passer le brevet des collèges français, le baccalauréat français, sans aucun problème. Si vous voulez plutôt que vos enfants apprennent l'anglais, il y a aussi des écoles internationales privées, où là, ils vont avoir tous les cours en anglais, ou une grande partie des cours en anglais en tout cas. Ensuite, chaque école propose sa propre liste d'activités extrascolaires. Donc on a les classiques, le football, la danse, le karaté, la natation. Mais on a aussi des activités un peu plus originales, telles que le théâtre, le cinéma, le cirque, la poterie, selon les écoles et les mairies. Donc les enfants ont quand même pas mal d'activités, et en dehors de l'école, ils peuvent aussi s'inscrire à tout autre type de sport, d'activités. Encore une fois, le skate, ils peuvent aller aussi au bowling. Il y a un cinéma, il y a plusieurs cinémas. Il y a des escape games aussi. Il y a du paintball, du karting, entre autres. Il y a plein d'activités pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. On vient au point le plus important, c'est est-ce qu'on trouve du travail toute l'année à Ibiza ? Dans un premier temps, à Ibiza, l'entrepreneuriat c'est quelque chose de courant. Il y a énormément de personnes qui décident de venir à Ibiza pour vivre de leur passion et à leur compte du coup. C'est d'ailleurs très simple d'obtenir le statut d'auto-entrepreneur qui s'appelle Autonomo ici à Ibiza. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire parce que c'est vraiment une vie qui va vous permettre d'être heureux, de vivre de votre passion. Et c'est aussi quelque chose qui a été démontré que pour réussir, le mieux, c'est de travailler dans quelque chose qu'on aime, de faire ce qu'on aime. Donc si vous avez une passion, pourquoi pas s'y dédier à fond et d'entreprendre sur cette passion. Ensuite, si entreprendre vous fait peur, mais que vous maîtrisez ou vous êtes disposé à apprendre une des 2 langues, soit l'anglais, soit au mieux l'espagnol, ou les 2, vous trouverez sans problème un travail. En tant que commercial, on a besoin de monde, en tant que marketeur, dans le community management, dans le SEO, dans la fabrication de sites internet, des consultants aussi, des cuisiniers, des serveurs, des profs de sport, on a besoin de tout type de travailleurs sur l'île à l'année. Attention cependant, il y a un critère primordial pour être embauché à l'année à Ibiza, c'est d'avoir un logement et de pouvoir le démontrer. Voilà tout, donc oui, il est tout à fait possible de vivre à l'année à Ibiza. J'en suis d'ailleurs la preuve. Je suis arrivée à l'âge de 21 ans sur cette île et j'en suis jamais repartie. Moi j'étais amoureuse de la nature et de la mer depuis mon enfance, donc c'était pour moi une évidence. J'invite d'ailleurs les résidents d'Ibiza qui regardent cette vidéo à commenter leur activité préférée à faire en hiver à Ibiza. Pour tous les autres, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. J'espère vous voir très bientôt ici à Ibiza. Et en attendant, pour ceux qui ont un projet d'investissement immobilier à Ibiza, je vous laisse un lien dans la description pour obtenir une consultation gratuite d'1 heure pour discuter plus en détail de votre sujet et mettre en place un plan d'action. Attention, il me reste que quelques places, donc soyez vifs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, @mamaisonibiza, pour plus de contenu.